Alors, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle annonce qui se déroule en présence de Madame Nancy Guillemette et de Monsieur Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean, et Madame Nancy Guillemette, députée de Roberval, qui feront l'annonce au nom du ministre de la Culture et des Communications, Monsieur Mathieu Lacombe. Je me présente, Marie-Ève Lavallée. Je suis chargée de projet pour Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et c'est moi qui aurai le privilège d'animer le déroulement de cette conférence de presse. Pour l'ordre des choses, à la suite de l'allocution de Mme Guillemette, M. Girard et ensuite Mme Tremblay, présidente de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous adresseront la parole. Ensuite, Mme Julie Gagnon, directrice générale par intérim de l'organisme, aura l'opportunité de vous en dire davantage sur le projet. À la fin, nos trois interlocutrices vont demeurer avec nous pour la période de questions. Donc, j'invite Mme Guillemette, députée du comté de Roberval, à vous adresser la parole. Mme Guillemette. Bon après-midi tout le monde. Très agréable d'être ici, à Péribonka, où on marie la culture et le tourisme et une magnifique vue. Donc, je pense qu'on a un des beaux spots au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui au nom du gouvernement du Québec, au nom de mon collègue, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Mathieu Lacombe, pour souligner le lancement de la campagne « Veux-tu sortir avec moi ?» Ce projet a été développé par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et représente bien plus qu'une simple initiative culturelle. C'est une réponse concrète aux défis qu'on rencontre dans le milieu culturel, quoique au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un milieu culturel qui est très, très vivant et très innovant, très diversifié. Mais on a quand même des défis à adresser. Et je suis très heureuse de ce projet-là. Donc, c'est avec l'appui du gouvernement du Québec et une contribution de plus de 488 000 $ que notre gouvernement s'engage à épauler Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean et les différents partenaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour cette campagne « Veux-tu sortir avec moi ?» Donc, c'est une stratégie qui aura une stratégie de promotion, de marketing qui est très audacieuse, qui mobilise une gamme variée de médias traditionnels, mais moins traditionnels également, en collaboration avec des acteurs du milieu très importants, dont j'en vois quelques-uns dans la salle. Merci d'ailleurs de votre présence. Donc, tous les diffuseurs et organismes de la région seront appelés à contribuer en renforçant ainsi la synergie autour du projet et en favorisant le rayonnement régional à son maximum. Donc, l'aspect innovant de « Veux-tu sortir avec moi » réside également dans son partenariat avec Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean en intégrant les forces de l'équipe de Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette campagne offre une vision d'un tourisme culturel régénératif, une approche qui permet de valoriser les attraits locaux tout en promouvant un échange de savoir et d'une transmission culturelle au bénéfice des résidents, mais aussi des visiteurs qui viennent chez nous. L'objectif principal est ambitieux, mais réalisable. Moi, je suis confiante avec les partenaires qu'on a, avec les bénévoles, les gens qu'on a également. Je suis confiante que c'est réalisable de ramener le public dans nos salles de spectacle, dans nos milieux, chez nous. Donc, après la pandémie, bien, vous le savez, ça a été difficile, hein? Mais les gens, ils avaient quand même hâte de retourner voir des spectacles, d'admirer des collectifs dans les musées, découvrir nos artistes, redécouvrir nos artistes, je dirais, dans les galeries d'art. Et je crois qu'ensemble, on peut revenir à cet engagement et renouer avec notre culture et créer un sentiment d'appartenance dans notre culture régionale. Vous savez, la culture, c'est notre identité en tant que peuple, en tant que région. Donc, c'est d'autant plus important d'investir dans notre culture. Donc, en conclusion, je tiens à remercier chaleureusement Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que tous les partenaires de ce projet pour leur engagement envers le développement culturel et touristique. Le gouvernement du Québec est fier d'accompagner cette initiative qui contribue à redéfinir
le visage de la culture dans notre région et en faire une destination culturelle vivante et attractive. Donc, je suis très heureuse d'être en compagnie de mon collègue Éric Girard. Merci, Éric, de t'être déplacé jusque dans mon comté. Toujours agréable d'avoir de la belle visite, surtout quand c'est pour des belles annonces. Et toute l'équipe aussi, les partenaires et l'équipe de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben, on est là, on est fiers de ce que vous faites, on est fiers des gens qui profitent aussi de la culture. Et une belle après-midi à tous. Merci, Mme Guillemette. Je passe maintenant, je pense que M. Girard voulait aussi prendre la parole. Donc, je l'invite à venir au micro pour s'adresser à tout le monde. Merci beaucoup. Ma collègue Nancy m'avait demandé, elle dit oui, je veux que tu t'adresses aux gens ici présents. Tout d'abord, Nancy, merci de l'invitation. Je suis vraiment content d'être dans ta belle circonscription. Je vais dire magnifique circonscription. Puis moi et Nancy, on a beaucoup d'enjeux communs, je vous dirais. On a 2 circonscriptions, 2 députés, mais je vous dirais qu'à 90 % du temps, on ne forme qu'un, parce que nos enjeux sont similaires. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec Nancy, d'autant plus qu'on sait que ces temps-ci, on a vraiment beaucoup d'enjeux. Puis tu peux compter sur ma collaboration et je sais que je peux compter sur la tienne. Encore une fois, merci de l'invitation. Merci aux gens du Musée Louis Aymon de nous accueillir dans ce bel endroit. C'est magnifique. Vraiment, là, très, très bel endroit. Tout à l'heure, Nancy a pris le temps de me faire visiter les lieux. Et je vous dis que c'est un très beau musée. Les gens de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a eu l'occasion, Mme Gagnon, de se rencontrer dernièrement. Vous rayonnez partout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et votre rôle est primordial ici dans notre belle région. Et l'initiative d'aujourd'hui, Veux-tu sortir avec moi, démontre encore une fois l'importance de la culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est de ramener des gens dans les salles de spectacle, dans nos musées, les salles de danse. Donc, moi, là, je suis vraiment emballé par cette annonce d'aujourd'hui. Et en terminant, je remercie toute l'équipe de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean de s'impliquer autant dans le domaine culturel. Et vous pouvez compter sur vos gens du Lac-Saint-Jean pour vous appuyer là-dedans et toute la région. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Donc, merci d'être présent aujourd'hui. En fait, je suis devant vous comme présidente de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, en tant que présidente, j'aimerais d'abord rappeler notre mission, qui est assez simple d'ailleurs, soutenir le développement culturel et artistique de notre région. Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est le pilier autour duquel se rassemblent les artistes, les organismes, les diffuseurs, les partenaires culturels du territoire. Notre rôle est de favoriser le rayonnement de nos talents, de mobiliser nos ressources et d'assurer la vitalité de l'écosystème culturel et artistique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On croit profondément que l'art et la culture sont essentiels au bien-être collectif. C'est cette conviction qui guide nos actions. Le projet que nous présentons aujourd'hui s'inscrit dans une démarche qui a débuté en 2022. La phase 1 était la mise en place d'une plateforme qu'on a appelée Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, un outil numérique conçu pour connecter les acteurs culturels de la région, puis d'augmenter leur visibilité, ainsi que de permettre une meilleure accessibilité à l'information culturelle. Cette plateforme a d'ailleurs jeté les bases de ce qui allait devenir une infrastructure numérique essentielle pour notre communauté artistique, favorisant ainsi une plus grande cohésion. On parle ici d'un investissement d'un peu plus de 310 000 $ qui a été rendu possible grâce au ministère de la Culture et des Communications. Par la suite, on a développé le projet Promotion des Arts Plus, ce projet phare. Encore une fois, 421 000 $ financé par le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du rayonnement de la culture québécoise, a été une étape cruciale dans notre stratégie de la valorisation de la culture régionale. Il s'agissait d'une campagne majeure qui visait à promouvoir les arts auprès du grand public et à donner aux artistes locaux une visibilité dans les médias traditionnels de notre région, mais aussi d'ailleurs, on a publié dans Le Devoir puis d'autres journaux, tout ça. Avec Veux-tu sortir avec moi, en fait, on veut aller encore plus loin. Le projet d'un peu plus de 600 000 $ est le prolongement naturel de nos actions passées. Mais c'est surtout une réponse aux défis actuels que vivent les espaces de diffusion.
Ce projet incarne notre volonté d'aller au-delà de la promotion. Il s'agit de recréer le lien entre la communauté et le milieu artistique. Donc, depuis 2022, si on fait le calcul, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, grâce au ministère de la Culture et des Communications, ont investi 1 225 000 dans la promotion, la cohésion et la diffusion de notre milieu culturel. En conclusion, veux-tu sortir avec moi un objectif clair? C'est redonner vie à nos espaces culturels, inspirer une nouvelle génération de spectateurs et faire en sorte que la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean continue de rayonner bien au-delà de nos frontières. Merci beaucoup pour ces mots, Madame Tremblay. Donc, je passe maintenant la parole à notre directrice du côté de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, Madame Julie Gagnon. Allô. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je dise. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une grande fierté aujourd'hui que je présente le projet « Veux-tu sortir avec moi ?» Un projet fort pour Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une campagne promotionnelle, mais c'est bien plus pour Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il incarne l'engagement de Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean à raviver la passion des publics pour les arts, à soutenir nos artistes, nos lieux de diffusion et tout notre écosystème culturel. Depuis 47 ans, Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean est au cœur du développement culturel de la région. On est au plus près des artistes et des organismes. Et on a pu constater combien la pandémie a laissé des traces, particulièrement pour le milieu culturel. On le sait en 2020, avec les restrictions et les fermetures, les fréquentations des lieux ont vraiment chuté. Depuis 2022, c'est vrai qu'on peut voir un retour graduel en salle, mais on est loin des chiffres encore d'avant-pandémie. Et le chemin il y a encore du chemin à parcourir. Certaines disciplines, particulièrement comme le théâtre, la danse, peinent davantage que d'autres à retrouver leur public. Tout comme certaines tranches d'âge qui se montrent plus hésitants à revenir en salle. Il est particulièrement difficile de se reconnecter avec les publics plus jeunes, on le sait, qui se tournent souvent vers des formats numériques pour leur loisir, leur divertissement, mais aussi les plus âgés qui ont peut-être perdu l'habitude de sortir en salle avec la pandémie, donc leur donner un petit coup de fouet sympathique pour oser ressortir. Donc, c'est vraiment en réponse à ce défi et aux enjeux que le milieu culturel nous ont nommés, que nous ont partagés, que le projet « Veux-tu sortir avec moi » est né. Parce que ce qui est important pour moi de mentionner, c'est qu'ici, l'offre culturelle, elle ne manque pas. Dans notre région, vous le savez, notre scène artistique est dynamique, est variée et diversifiée. On en a pour tous les goûts, tous les publics. Que ce soit en chanson, en théâtre, en art visuel, en danse, en art littéraire, les créateurs d'ici enrichissent notre culture de multiples façons. Nos festivals, nos centres d'artistes, nos salles de spectacle, nos musées accueillent chaque année des projets innovants, vraiment, et des œuvres qui font rayonner la culture. Nos talents exceptionnels, nous en sommes fiers. On est fiers de dire qu'on a des artistes qui viennent d'ici. On parle de nos Michel Côté, de nos Michel Barrette. Donc, soyons fiers aussi de notre relève, de ce qui se passe dans la région et continuons à soutenir le milieu culturel. Il y a une effervescence créative et c'est ce qu'on veut mettre en lumière avec le projet « Veux-tu sortir avec moi ». Comment on va déployer cette grande campagne promotionnelle de Veux-tu sortir avec moi? On va développer en collaboration avec une firme spécialisée en marketing et en stratégie numérique que l'on vous dévoilera plus tard dans les mois à venir. On va bâtir une grande campagne promotionnelle qui va s'adresser à tous les publics et qui va mettre en valeur des émotions... en misant sur des valeurs fortes comme l'émotion, la fierté régionale et le plaisir de se rassembler. Nous allons déployer ce message avec notre solide réseau de partenaires que nous avons développé au fil du temps avec nos médias locaux comme Radio-Canada, Trium Média, Le Quotidien. Nous allons également déployer une campagne promotionnelle pour le tourisme culturel avec Tourisme Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça, c'est vraiment un bel ajout pour « Veux-tu sortir avec moi ?» Cette campagne de communication sera multicanale. En plus des médias locaux, nous investirons également les médias sociaux pour atteindre des publics plus larges aussi, notamment les jeunes.
Nous utiliserons donc des supports traditionnels et numériques sur toutes les formes possibles. Donc, vous allez nous voir partout, tout le temps, pendant longtemps. Des affiches, des chroniques, des podcasts, des capsules publicitaires, afin de mettre en lumière nos salles, nos musées, nos festivals, nos centres d'artistes et surtout nos artistes de la région. Et bien sûr, cette campagne couvrira l'ensemble de la région de Dolbeau à Petit-Saguenay, parce que pour Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est très important de déployer nos campagnes sur l'ensemble de la région. Pour créer ce message authentique, mobilisateur que l'on ne vous dévoile pas aujourd'hui, on vous laisse... ce lancement se fera dans les prochains mois. Là, on doit travailler en équipe, mais aussi aller concerter, mobiliser le milieu culturel autour de cette campagne-là, connaître leurs enjeux, leurs besoins, afin de créer un message qui va être vraiment porteur, qui va répondre aux aspirations, aux besoins, aux défis de notre milieu culturel. On veut vraiment que le message devienne celui de toute la communauté culturelle et que chacun se l'approprie. Comme je vous disais, vous allez entendre parler de la campagne « Veux-tu sortir avec moi » partout et longtemps. Donc, cette campagne s'étendra sur 8 à 12 mois, avec des actions diversifiées tout au long de l'année, également pour vraiment assurer une visibilité continue des événements culturels. Donc, l'hiver, on peut sortir aussi. Aussi, nous mettrons en place des stratégies directement dans les lieux de diffusion. On va accompagner certains lieux culturels pour développer des approches, des stratégies pour attirer, fidéliser leur public. Ça va être des projets pilotes innovants qui vont se développer pour répondre vraiment aux besoins spécifiques de chaque lieu. Donc, à suivre également. Les impacts espérés sont considérables pour « Veux-tu sortir avec moi ». Ce n'est pas seulement un appel à la fréquentation des salles. C'est une mobilisation pour raviver le sentiment d'appartenance, soutenir la résilience de nos organismes culturels et faire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, encore une fois, un modèle. On est habitué, vous savez, un modèle d'engagement envers ses artistes et son milieu culturel. Donc, nous avons des grandes ambitions, effectivement, pour « Veux-tu sortir avec moi ». Nous voulons voir nos salles remplies, nos artistes soutenus, et que les citoyens redécouvrent la joie de se rassembler autour d'un spectacle. Merci vraiment de votre présence, de votre soutien, d'être là aujourd'hui pour contribuer au rayonnement de la culture dans notre région. Et merci à nos partenaires, les médias locaux, au gouvernement, mon Dieu, du Québec, pour leur confiance et leur appui à ce projet d'envergure, suite au succès également de Promotion des Arts Plus. Donc, restez à l'affût car le lancement officiel de la campagne sera dans les prochains mois et nous avons vraiment hâte de vous partager ce message et que vous puissiez le transmettre à votre tour et d'inviter des gens à sortir en salle. Ouais. Merci. Le bénévolat, pour moi, j'ai de la difficulté avec le terme bénévolat, en fait. Je préfère implication citoyenne, c'est plus ça pour moi. C'est de m'impliquer dans mon coin, dans ma ville, dans ma municipalité. Je voulais que ma personnalité, mes intérêts soient reflétés un peu dans mon coin de pays. Puis c'est ça pour moi, l'implication citoyenne. Faire du bénévolat, c'est super important, en fait, pour faire rayonner un peu ce qui se passe sur notre territoire. Puis, je trouve que c'est important aussi, comment il l'a dit, de différencier un peu le terme bénévolat et implication sociale parce que
On a un peu là, dans l'idée que faire du bénévolat, c'est seulement pour les personnes âgées ou que c'est seulement dirigé vers les personnes âgées. Mais de s'impliquer citoyennement, c'est de s'impliquer dans un organisme, dans une activité, dans un événement quelconque ou dans un projet avec n'importe quel partenaire, de la façon qu'on le souhaite. Il y a toutes sortes de types d'implications aussi. C'est super important que les jeunes comprennent aussi que de s'impliquer, c'est d'assurer un peu la pérennité de ces événements-là, la continuité de projets, de trucs le fun qui se passent dans notre ville. Puis c'est ça qui fait de la vie, justement, dans notre milieu, tu sais, parce que c'est grâce, entre autres, aux bénévoles qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là, dans notre milieu. Bien, dans le fond, l'espace, c'est un projet qui a découlé d'un comité consultatif jeunesse de la ville. Fait qu'à la base, c'est déjà des jeunes bénévoles qui ont mis sur pied en collaboration avec la ville ce projet-là. Moi, je suis arrivée en 2021, post-pandémie, fait que ce projet-là, il était déjà décollé. On m'avait approché justement parce que j'avais mentionné que j'étais intéressée à m'impliquer parce que, bon, j'aime ça les arts, j'aime ça m'impliquer, j'aime ça faire des liens entre ce qui existe ici dans notre milieu puis tout ça. Fait que on m'avait approché puis j'ai accepté. Fait que je suis bénévole pour l'espace depuis ce temps-là. Là. Pour moi, j'ai joint en 2022. Je demeurais à Québec à l'époque. Je suis revenu ici à temps plein là, en 2022 au printemps. J'ai vu une annonce de l'espace passer, comme quoi ils cherchaient des volontaires, du monde qui désirait s'impliquer au projet. Puis c'est venu tout de suite me chercher là, le côté d'avoir une tribune communautaire pour les artistes du coin. Ça m'intéressait vraiment, donc je me suis joint au projet en 2022. On a plusieurs choses. On a une salle d'exposition, on a aussi des ateliers, des activités, on a des événements, des lancements, on a des postes de télétravail. Donc, c'est vraiment un espace citoyen par et pour les citoyens. Ce n'est pas seulement pour les artistes, mais on peut servir de tribune pour les artistes qui peuvent s'exposer ici gratuitement. Principalement, ce qui donne vie à l'espace, puis ce qui habille les murs de la salle d'exposition, puis ce qui occupe les soirées, c'est l'implication des autres citoyens de Dolbeau-Mistassini puis du coin. C'est eux qui les organisent au final, les activités, c'est eux qui tiennent les événements, puis c'est eux aussi qui vont créer l'art, qui vont exposer. Donc, tu sais, nous, oui, on s'implique pour gérer tout ça ici et là, mais réellement, ce qui donne vie à l'espace, ça reste les citoyens du coin. Moi, ce que ça m'apporte de faire du bénévolat puis de m'impliquer dans toutes sortes d'affaires, c'est que j'ai l'impression de m'accomplir, en fait, dans d'autres choses que mon travail puis dans d'autres choses que ma vie de famille. Puis, tu sais, sur l'échelle des priorités, c'est sûr que pour moi, de m'accomplir dans ces raisons-là, bien, c'est important. La réalité de la chose, c'est que tous les membres sur le comité se retrouvent dans la même situation que nous. On a tous des travails à temps plein, on a toutes des familles, puis très peu de temps libre au travers de tout ça. Donc, ça reste que tout le monde est compréhensif. Là. Il n'y a pas vraiment d'urgence qu'on doit gérer, puis il n'y a rien qui ne peut pas être repoussé un petit peu à demain. Donc, je crois qu'on fait une bonne job pour jongler avec tout ça. Côté temps pris dans notre semaine, oui, ça en prend toujours un petit peu, mais on se rencontre réellement en présentiel seulement une fois par mois. Impliquez-vous, c'est facile pour vrai, c'est super le fun, c'est pas très demandant. Puis je pense que l'impact qu'on peut avoir dans notre communauté, là, c'est plus que satisfaisant pour vous inciter à venir nous rejoindre. Là. Puis on est une belle gang. Organisez des activités, l'espace citoyen, ça reste votre espace à vous. Donc, utilisez-la. À Saint-Thomas-du-Dîme, tout prend vie, tout rayonne grâce à nos bénévoles. Un gros merci.
Nous, on est en couple dans la vie. C'est sûr qu'on a des implications de couple en tant que bénévole, mais aussi chacun a des implications individuelles. Beaucoup de gens s'ennuyaient chez eux à la retraite. Moi, au contraire, j'ai sorti puis j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis je me disais, un sourire, un mot pouvait faire une grosse différence dans la vie de ces gens-là. Fait que j'étais contente de pouvoir leur donner ce petit souffle-là, peu importe la grosseur. Je me dis, c'est pas la quantité qui compte. Moi, le bénévolat, je considère ça comme un loisir. Parce que ça occupe ton temps, ça rend service aux autres. Donner, c'est toujours plaisant. Ça me donne l'impression de participer à la vie citoyenne de ma paroisse, de rencontrer des citoyens vraiment intéressants. Puis quand on fait des choses ensemble, c'est pas toujours, on n'est pas sur toujours sur tous les mêmes comités, mais quand on fait des choses ensemble, ça rapproche le couple aussi. Le bénévolat, ça me valorise, je me sens utile à la population. Je trouve ça plaisant de m'impliquer dans des comités qui dynamisent le milieu. Pour moi, le cercle de fermière, ma passion première, c'est le tissage. Donc, c'est un partage de connaissances avec nos amis fermières. Le bénévolat, moi, ça me fait sortir, puis ça me permet d'aider les autres. Puis en plus, j'ai été 45 ans bénévole à la bibliothèque, dont 25 ans de présidence. Le bénévolat, ça me prend de comprendre la culture. Bien, ça me fait toujours plaisir de donner, parce que moi, là, j'aime bien mieux donner que recevoir. Ça me valorise. Je fais du bénévolat depuis que j'ai 14 ans. J'en fais parce que c'est dans ma nature. Quand les gens visitent notre local puis qu'ils repartent avec des choses à petit prix, ils sont très heureux. Et nous aussi, parce qu'on les voit contentés. Quand j'ai pris ma retraite, je suis retombée dans mes anciennes amours. Il y a 42 ans, Madame Laurando, la mairesse, et moi avions ouvert le Bon Samaritain. À ma retraite, je suis revenue faire du bénévolat. Ça fait 2 ans que je suis arrivée à Saint-Thomas-du-Dîme, puis j'ai eu vraiment une belle intégration avec ma famille, donc ça me tentait de redonner à la communauté, puis de rencontrer les gens, puis d'aller les aider.